Yahweh nanga kumama, Yahweh nanga kumama, Yahweh nanga kumama, Yahweh nanga kumama. Bonjour et merci beaucoup de nous suivre encore. Nous sommes la chaîne que vous commencez à aimer et nous vous remercions pour tous les abonnements que vous avez fait, tous les partages que vous avez fait pour notre chaîne et nous sommes très contents pour vous. Nous n'avons rien à vous donner, seulement vous dire merci. Merci pour avoir accepté notre chaîne et ce n'est pas facile. Dans peu de temps, il y a eu beaucoup de vues et il y a eu beaucoup d'abonnements. Grâce à vous, aujourd'hui notre chaîne est en train de monter de plus en plus. Merci beaucoup pour nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose très importante. Les 10 raisons qui doivent vous pousser à rester dans votre mariage. Il y a 10 raisons qui doivent vous pousser à rester dans votre mariage et nous vous demandons à tout prix de bien nous écouter pour que vous ne puissiez pas perdre votre mariage. C'est un cadeau que Dieu vous a donné. Plusieurs personnes n'ont pas eu ce que vous avez eu, mais nous vous supplions de supporter et de continuer toujours à rester dans votre mariage. Première raison, c'est l'alliance que vous avez prise devant Dieu. Vous savez que quand vous dites quelque chose devant Dieu, devant les hommes, devant l'État, la Bible dit que votre oui soit oui et votre non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du diable. Autrement dit, quand vous avez dit oui devant Dieu, si aujourd'hui vous ajoutez, vous changez, vous dites non, c'est que ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Est-ce que vous allez accepter de vivre maintenant le plan du diable? En tout cas, nous vous supplions aujourd'hui d'accepter de vivre le plan de Dieu. Et ce n'est pas dans votre avantage de vivre le plan du diable. La deuxième raison que nous sommes en train de vous demander, c'est le respect au Créateur. Vous savez, c'est Dieu qui vous a donné ce mariage. Ne fût-ce que le respect. Même si vous ne savez pas respecter les hommes, même si vous ne savez pas respecter tous ces gens qui sont sur la terre, vous ne respectez pas vos parents, vos pasteurs, vos amis, mais ne fût-ce que le respect au Créateur. Nous vous supplions de respecter le Créateur. Ce n'est pas bien de rester comme ça, d'abandonner et les créateurs, et les parents, et tout le monde, à cause seulement de Dieu, à cause du respect pour Dieu, qui a refusé qu'il n'y ait pas mariage, que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Respectez Dieu et restez dans ce mariage. Ne quittez pas ce mariage, ne divorcez pas. La troisième raison, c'est l'amour pour Christ. Est-ce que vous savez que la personne que vous voulez divorcer avec, elle peut finir à aller en enfer? Peut-être c'est grâce à vous que cette personne commençait même à prier. Peut-être c'est en étant juste à côté de vous que cette personne commençait même à fréquenter les églises. Après le divorce, après que vous ayez divorcé, je suis très sûr que cette personne n'aura plus le courage même d'aller à l'église. Peut-être même que cette personne que vous voulez divorcer avec finira par aller en enfer à cause de l'amour de Christ, à cause de ce que Christ a enduré à la croix de Golgotha. Je vous supplie de ne pas divorcer, restez dans le mariage. Aimez votre Seigneur, aimez Christ. Ce que vous faites n'est pas la volonté de Dieu. Vous le savez, même si vous cherchez des versets qui vous justifient, vous savez, vous êtes conscient que ce que vous faites, ce n'est pas la volonté de Dieu. Continuez à aimer le Seigneur. Et je vais vous parler aujourd'hui de la quatrième raison. La quatrième raison qui vous pousse aujourd'hui à rester dans ce mariage. En tout cas, suivez-moi très bien. Et ça va beaucoup vous aider. L'amour qu'on a pour les enfants. Même si vous ne pensez pas à vous-même, même si vous ne pensez pas à votre femme, pensez ne fût-ce que à vos enfants. Vos parents vous ont donné la chance de grandir, d'évoluer dans de très bonnes conditions. Ils vous ont donné l'amour malgré tout ce que vous étiez. Ils n'ont jamais divorcé. Mais regardez ce que vous voulez faire à vos enfants. Vous voulez leur donner quoi? Ces enfants vont souffrir quand vous allez divorcer. Ces enfants sont habitués à leur papa, ils sont habitués à leur maman. Et aujourd'hui, vous voulez leur donner un autre papa, une autre maman. Ne faites pas souffrir vos enfants. À cause même de vos enfants, restez dans ce mariage. Et la cinquième raison qui doit vous laisser, qui va vous maintenir dans le mariage, c'est d'éviter de faire le scandale. Jésus l'avait déjà dit, que malheur à ceux qui font des scandales. En tout cas, nous vous supplions de ne pas faire le scandale. S'il vous plaît, ne faites pas le scandale. S'il vous plaît, je vous prie de ne pas faire le scandale. Évitez de faire le scandale. Évitez, supportez tout ce qui vous habite. Imaginez, est-ce que vous savez combien de personnes vont cesser de prier en vous voyant seulement divorcer? S'il vous plaît, faites un effort de ne pas scandaliser plusieurs personnes. Et la sixième raison, refusez le principe de telle mère, telle fille. Ce qui est arrivé à vos parents, vous voulez que ça puisse vous perpétuer? Et peut-être, si vous divorcez aujourd'hui, vos enfants divorceront aussi, parce que ça restera un lien de famille. Je suis dans la délivrance, je sais ce que je dis. Septième raison, rien ne rassure que celui qui viendra après celui-ci sera meilleur. Qu'est-ce qui vous rassure que celle qui viendra après celle-ci sera meilleure? Faites un effort. Huitième raison,
les conséquences peuvent toucher plusieurs domaines de votre vie. Vous pouvez même perdre votre vie. Vous pouvez même tomber malade. La santé peut même être touchée. 9e raison, le divorce est un échec que vous devez refuser à tout prix. Vous voulez échouer la vie? Le divorce est un échec. N'échouez pas la vie. Nous vous supplions. Et 10e raison, le divorce peut vous amener en enfer. Peut-être vous pouvez chercher des versets. Dieu dit que celui qui divorce ne peut plus se marier. Or, vous serez tenté de vous marier. Mais alors, qu'est-ce qui va vous arriver? Un jour, vous pouvez aller en enfer. Vous pouvez négliger ce que je vous dis. Mais c'est Dieu seul qui a dit ça. Alors, je vous supplie de ne pas tomber dans ces pièges. Restez dans votre mariage. S'il vous plaît, restez dans votre mariage. C'était l'émission Benjamin Aoka officiel. Et je vous supplie de continuer à aimer cette émission. Abonnez-vous massivement, partagez, likez l'émission. Et le Seigneur Dieu va vous bénir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci et salutations à tout le monde. Merci.